Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi soir 29 juin 2020, 23h27 du Québec, avec une histoire complètement renversante. C'est une histoire vraie en plus, vous en reviendrez pas, ça nous est envoyé par The Mirror. Vraiment, waouh, on va aller lire ça ensemble. La femme la plus fertile au monde, 44 enfants qu'elle élève seule. Imaginez-vous, Mariam Nabatanzi d'Ouganda a donné naissance à sa première paire de jumeaux alors qu'elle n'avait que 13 ans et après le départ de son mari, elle a élevé seule son énorme couvée. Je vous laisserai le lien comme toujours dans la boîte de description. Myriam n'avait que 13 ans lorsqu'elle est devenue maman de sa première paire de jumeaux. À l'âge de 36 ans, Mariam a donné naissance à 42 autres bébés qu'elle doit élever seule après que son mari l'eut quitté cette famille géante. Aujourd'hui, âgée de 41 ans, Mariam a appris qu'elle souffrait d'une maladie génétique rare, ce qui signifie qu'elle a, à cause de cette maladie-là, continué à donner naissance à plusieurs enfants, malgré la mendicité. Myriam a 3 ensembles de quadruplés, 4 ensembles de triplés et 6 ensembles de jumeaux et parvient incroyablement à prendre soin d'eux et à les nourrir tout seul. Waouh, quelle femme courageuse! La maman fertile n'avait que 12 ans lorsqu'elle s'est mariée à son mari à l'époque de 40 ans. Donc 28 ans, son aîné. Un an plus tard, elle a donné naissance à sa première paire de jumeaux. Maintenant, elle et tous ses enfants n'ont pas le choix de vivre dans des conditions terriblement exiguës, dans seulement 4 petites maisons en briques de ciment et un toit en tôle ondulée. Myriam d'Ouganda et sa progéniture vivent entourés de champs de café. Un médecin avait averti la mère que le contrôle des naissances, comme la pilule, pouvait lui causer des problèmes car elle avait des ovaires inhabituellement gros. Donc, après sa première paire de jumeaux, les bébés ont continué à venir. Les familles ougandaises sont souvent nombreuses, les femmes ayant tout près de 5,6 enfants en moyenne. C'est l'un des taux de natalité les plus élevés d'Afrique, mais même selon ces normes, la famille de Myriam est vraiment au-dessus de tout ça. À tout juste 23 ans, Myriam a eu 25 enfants et a désespérément supplié son médecin de l'aider à ne plus en avoir. Mais, encore une fois, le conseil médical était qu'elle devait continuer à tomber enceinte parce que son nombre d'ovaires était si élevé. Il y a 3 ans, la dernière grossesse de Myriam s'est terminée par une tragédie lorsqu'elle a donné naissance à sa 6e paire de jumeaux. Wow! L'un des bébés est décédé alors qu'elle était en travail, puis son mari, qui partait souvent pendant des semaines, l'a quitté pour de bon. Son nom est maintenant maudit dans sa famille. Myriam a déclaré « J'ai grandi en larmes, mon homme m'a fait traverser beaucoup de souffrances. J'ai passé tout mon temps à m'occuper de mes enfants et à travailler pour gagner de l'argent. Mais c'est aussi après cette naissance que la maman a finalement obtenu l'aide médicale dont elle avait besoin pour l'empêcher d'arrêter d'avoir des enfants. » Le docteur Charles Kingundo, gynécologue à l'hôpital Malugo de Kampala, en Ouganda, a déclaré « Son cas est la prédisposition génétique à l'hyperovulation qui libère plusieurs œufs en un cycle, ce qui augmente considérablement les chances d'en avoir plusieurs. » Et ça, c'est génétique. Myriam a confirmé que les médecins avaient pris des mesures pour éliminer le risque qu'elle tombe à nouveau enceinte. Elle a dit que le médecin lui avait dit qu'il avait coupé mon utérus de l'intérieur. Rien n'empêchera la mère dévouée de faire tout ce qu'elle peut pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle travaille comme coiffeuse, décoratrice d'événements et collecte et vend de la ferraille. Myriam prépare son propre gin local pour le vendre et fabrique des plantes médicinales. Vraiment une femme extraordinaire. Une histoire complètement hallucinante. Et elle est déterminée à ce que ses enfants aillent le meilleur départ dans la vie. La majeure partie de son salaire allant à la nourriture, aux soins médicaux, aux vêtements et aux frais de scolarité. Et 44 enfants, accrochés fièrement au mur de sa petite maison, des photos de ses enfants aînés sortant de l'école. Malgré tous les efforts de Myriam, l'un de ses enfants, Ivan Kiboula, a dû quitter l'école pour aider à élever la famille. La jeune femme de 23 ans à l'époque a déclaré « Maman est débordée, le travail l'écrase, nous aidons et comme nous le pouvons, comme dans la cuisine et le lavage, mais elle porte toujours tout le fardeau de la famille. Je ressens beaucoup d'affection pour elle, nous dit un de ses enfants. Même les premières années de Myriam étaient remplies de chagrin. Wow! Sa mère l'a quitté, son père et ses 5 frères et sœurs, 3 jours seulement après qu'elle ait donné naissance à Myriam.
Son père s'est remarié et la belle-mère de Myriam a empoisonné ses frères et sœurs plus âgés en mélangeant du verre coupé à leur nourriture. Ils sont tous morts. Une visite à un parent signifiait que Myriam s'était échappée de sa vie. Et elle a dit, j'avais alors 7 ans, trop jeune même pour comprendre ce que signifiait réellement la mort. Des proches m'ont dit ce qui s'était passé, les cicatrices de son calvaire signifiaient que Myriam avait désespérément besoin d'une famille à aimer, même si elle admet qu'elle n'avait jamais voulu que 6 enfants. Wow! Ces jeunes doivent tirer le meilleur parti de ce qu'elle parvient à fournir en tant que parents célibataires. Des lits superposés en métal avec des matelas minces sont là, où 12 de sa progéniture dorment dans une petite pièce au mur recouvert de crasse. D'autres doivent partager des matelas sur le sol, tandis que certains enfants sont obligés de dormir dans la saleté, car il n'y a tout simplement pas d'espace. Vraiment une histoire à briser le cœur, hein? Incroyable. Je voulais vous partager ça, je vais vous laisser le lien de ça dans la boîte de description. Wow! Tout un récit, toute une femme aussi.